Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer, ravi de vous voir pour parler de ce sujet qui est au cœur de nos préoccupations à tous, c'est l'évolution des attentes de nos consommateurs, l'évolution du mode de vie des Français, des Européens, et donc du coup ce qui en découle pour nous dans le business. Aujourd'hui, on peut se poser la question de qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce que le digital a changé dans nos jobs, dans nos métiers. Et pourquoi est-ce que ça change? Ça change parce que nos consommateurs évoluent, parce qu'ils veulent de la nouveauté et que nous, les centres commerciaux, nous qui faisons du retail, nous qui accueillons les consommateurs, ben, on n'a pas de choix que d'évoluer et que d'évoluer avec eux. Et aujourd'hui, il y a un vrai courant qui est sur l'expérience consommateur attendue. Et c'est à l'aune de cette expérience qu'on doit tous se réinventer, qu'on doit réinventer le point de vente avec le digital, avec le physique, pour répondre aux attentes de ces consommateurs. En deux mots, Klépierre, que je représente aujourd'hui, c'est une foncière qui gère que des centres commerciaux. On en a à peu près 150 en Europe qui vont toucher jusqu'à 150 millions de consommateurs et plus d'1 milliard de visiteurs par an. On a des fans Facebook parce qu'on a un ancrage très fort avec nos communautés. Et dans nos centres, on a bien sûr des magasins, mais on a aussi des restaurants, des cinémas, des aquariums, des parcs d'attractions. Bref, on est des lieux de vie. Et ces lieux de vie, ils n'ont pas d'autre choix que d'évoluer avec les attentes des consommateurs pour leur répondre. Vous précisiez tout à l'heure que je m'occupe du commerce éphémère. C'est un choix qu'a fait le groupe d'accompagner cette nouvelle forme de retail. Vous le disiez, 6 semaines. 6 semaines, c'est aujourd'hui un vrai référent pour beaucoup de marques, 6, 8 semaines, parce que le consommateur, il veut être surpris, parce qu'il veut que ça change, et les marques, elles doivent répondre à ça. Zara l'a compris il y a longtemps, avec des collections qui changent toutes les 6 semaines. Mais il y a encore beaucoup d'opérateurs qui, aujourd'hui, sont un peu enferrés dans un format de retail classique, qui évolue assez peu. Et donc, le pop-up store permet, même quand on a un retail physique, ou même quand on a un pure player, de trouver une alternative qui permet de rénover et changer ce qu'on offre aux consommateurs. Et le pop-up store, c'est vraiment le format de l'expérience. C'est le thème de cette conférence aujourd'hui. L'expérience aujourd'hui, dans n'importe quel salon, vous avez une keynote sur l'expérience, parce que les consommateurs, ils en veulent, et ils en veulent toujours plus, et toujours des nouvelles. Je vous parlais des changements qu'apporte le digital. Parmi les changements, il y a le fait qu'on ne consomme plus de la même façon. Autrefois, on achetait un bien parce qu'on l'aimait, parce qu'on le trouvait chouette. On l'amenait à la maison, on l'utilisait et on le stockait pendant beaucoup d'années. Et à la limite, meilleur le bien était, plus longtemps on le gardait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'achète plus tout seul. On achète pour le partager avec sa famille, avec ses amis, voire avec des inconnus. Et puis d'ailleurs, on n'achète plus vraiment. On est plutôt dans la notion de partage. On est plutôt dans la notion de location. Blablacar est un des meilleurs exemples. Aujourd'hui, vous demandez à un millénial s'il a l'intention d'acheter une voiture. Ben non, pas tellement. Il a plutôt envie de la partager et de l'utiliser autrement. Et puis, il y a un autre usage que le digital a amené, c'est toute la notion de personnalisation. Alors, je crois qu'un de mes collègues en parlera aujourd'hui, mais la personnalisation, c'est quelque chose qui était assez peu fréquente dans le retail autrefois. On achetait un produit, ça pouvait être le même que son voisin. Zara, en faisant une collection toutes les 6 semaines, a fait en sorte qu'on a un petit peu moins la robe de sa copine, mais encore. Et bien avec le digital, aujourd'hui, on a quelque chose d'extrêmement personnalisé. Quand vous allez sur un ASOS, on vous propose une combinaison à vous parce qu'on sait ce que vous avez déjà acheté. Et là, ça ne sera pas la même combinaison que la voisine. Et les marques l'ont bien compris. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des sacs où vous personnalisez la serrure, le fermoir, enfin l'ensemble des éléments. Et c'est quelque chose que le digital a apporté et qu'on veut aujourd'hui dans le commerce. Et si on le veut dans le commerce, l'éphémère et l'expérience de marque est très forte pour ça. Parce que quand vous allez parler à un consommateur, vous allez lui parler qu'à lui, vous allez lui faire vivre un instant qu'à lui. Et donc, du coup, il a cette sensation-là de personnalisation. C'est vraiment un point extrêmement important. Le pop-up store, je vous le disais, c'est le canal d'expression et le canal d'expérience par essence. Là, vous avez les chiffres d'une étude qu'on a faite cette année qui explique en quoi le pop-up store répond aux attentes des Français. Ce n'est pas tellement ces chiffres que je vais vous commenter, c'est plutôt le fait que... je vous expliquais que le digital a apporté cette notion de changement et cette notion de différence. Et dans le changement, il y a la notion de récurrence du changement. Et le pop-up store, il vous surprend. Votre centre commercial, vous le connaissez.
Vous connaissez les enseignes, elles changent en moyenne tous les 6-7 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de surprises. En revanche, au milieu du mail, au milieu de cette partie commune, vous avez des magasins qui arrivent, qui s'en vont. Parfois c'est les mêmes, mais ils ne vont pas vous proposer la même offre. Parce qu'à un moment donné, ils vont vous proposer de la personnalisation. À un autre moment, ils vont vous proposer de la dégustation. À un autre moment, ils vont vous montrer de la démonstration avec un casque de VR. Et ainsi de suite. Et donc du coup, vous avez la sensation que quand vous vous êtes passé, c'est à vous qu'il s'est adressé. C'est à vous qu'il a offert ce que vous cherchez à l'instant T. Et puis il y a toute la notion de saisonnalité. Quand on vient vendre des tongs toute l'année, bah, ça fait moins le job que quand on vient juste les 2 mois où on va partir en vacances et où ça répond à une vraie attente et où on est venu chercher comment répondre à vos besoins. Un autre point que je voulais souligner, c'est que le digital a changé le fait qu'aujourd'hui les marques, elles ont repris le pouvoir sur leurs consommateurs. Alors, les marques qui font de la distribution depuis toujours, elles ont cette relation avec le consommateur. Mais les marques qui étaient vendues par un distributeur tiers, par un Darty, par un Sephora, elles n'avaient pas cette relation avec le consommateur. Elles l'avaient par un tiers qui était leur distributeur. Et le digital, il a tout changé. Parce qu'il leur a permis de communiquer en direct avec ce consommateur, d'avoir ses verbatims, d'avoir ses insights conso. Et ça a vraiment changé la donne. Et aujourd'hui, tout le format de l'éphémère et tout le format du pop-up store et tout le format du physique, et c'est là où je vais venir à la fin de cette présentation, c'est que ce qui est important, c'est de faire merger les deux. Parce que quand vous parlez au consommateur, quand vous lui faites vivre une expérience exceptionnelle à un instant T, eh ben vous avez repris ce pouvoir et vous avez fait de l'engagement. Et l'engagement, ça va être notre vrai combat, d'arriver à créer vraiment l'engagement entre la marque et le consommateur, faire en sorte qu'on s'inscrive dans la durée, dans le temps. 20% des personnes ont changé d'avis sur une marque en venant sur un pop-up store. 20% des gens qui viennent, qui vont rencontrer une marque, qu'ils la connaissent ou qu'ils ne la connaissent pas, partent en ayant un avis différent. Aujourd'hui, il y a très peu de canaux, médias ou expérientiels qui vous proposent ça. Donc ce chiffre-là, il revêt l'importance de cette notion de changement, d'éphémérité et l'importance d'offrir une offre bien précise aux consommateurs. Le thème, c'est le digital. Le thème, c'est qu'est-ce qu'apporte le digital et entre autres dans le retail. Aujourd'hui, quand on pose la question aux consommateurs, aux Français, ils en veulent du digital. Ils en veulent et ils en veulent de plus en plus. Ils en veulent dans le monde physique parce que quand on leur propose, on leur demande ce qu'ils veulent voir dans un centre commercial, ce qu'ils veulent voir dans un pop-up, voilà ce qu'ils vous répondent. Alors, ils ne vont pas forcément très très loin. Même juste un écran, pour eux, c'est déjà du digital. Donc on n'est pas obligé non plus de faire de la techno pour faire de la techno. En revanche, il ne faut pas oublier que quand on est à Paris, on a une vision un petit peu en avance, parfois, et qu'aujourd'hui, de la VR, qui peut parfois nous sembler déjà beaucoup usitée, reste au niveau national et au niveau européen une vraie attente et une vraie découverte pour les consommateurs qui apporte encore beaucoup de renouveau dans l'expérience conso. La réalité augmentée, bien sûr, les robots, voilà, tout ça fait partie des attentes des consommateurs. Je voulais vous montrer quelques rapides exemples de ce que j'appelle des succès omnicanal. Le centre commercial est un média, mais le centre commercial est aussi un écosystème physique et digital. Et les marques, aujourd'hui, elles n'ont pas d'autre choix que se mettre dans cet écosystème physique et digital. Et elles réussissent quand elles arrivent à allier les deux. L'exemple, là, c'est la boutique qui s'appelle La Boîte à Beauté, qui a été lancée par Absatoussi, donc un personnage un peu connu, qui a lancé donc une marque de beauté qui fait de la coiffure, du bien-être, des massages, de la cosméto. Elle a capitalisé sur les réseaux sociaux, sur sa notoriété, sur la notoriété et le nombre de fans qu'on a dans le centre commercial pour annoncer la première ouverture de sa boutique. Elle a ouvert une boutique physique, mais elle l'a relayée sur les réseaux sociaux. Elle a organisé un défilé de mode et des démonstrations dans le centre commercial au moment de l'opening. Et elle a amplifié tout ça sur les réseaux sociaux, avec notre aide, puisque c'est bien sûr notre job d'amplifier tout ça. Il y a eu plus d'1 million de vues en réseaux sociaux et un nombre de partages colossal avec un taux d'engagement à peu près à 17%. Ce qui est vraiment des très bons indicateurs. Un autre exemple, c'est la marque NYX de cosmétiques, qui appartient au groupe L'Oréal, qui est une marque de millennials qui surfe énormément sur les réseaux sociaux et qui a ouvert ses boutiques et qui en ouvre de plus en plus. Mais quand on fait un opening d'une boutique NYX, on le pense aussi en physique, bien sûr, puisque c'est une boutique, mais on le pense aussi en digital. Et donc, par exemple, à Odysseum, on a fait un challenge. On a mis un énorme rouge à lèvres au milieu de notre centre commercial et on a annoncé sur les réseaux sociaux un jeu concours où on pouvait gagner 1 an de maquillage NYX si on venait poser la main sur le lipstick géant
et qu'on restait le plus longtemps possible avec des épreuves. On a eu énormément de candidates. La gagnante est restée plus de 8 heures, collée au lipstick. Et le centre commercial est à Montpellier, à Odysseum, et elle venait de Strasbourg. Pour vous donner à quel point, quand on allie la force du physique et du digital, on est capable de faire déplacer des gens sur toute la France. Donc c'est vraiment, en termes d'engagement, je crois, la meilleure démonstration qu'on puisse avoir. Un autre exemple, quand on parle de digital et de retail, c'est les pure players. Les pure players, aujourd'hui, ils sont lancés sur Internet. C'est leur force, c'est leur qualité, c'est leur business model. Ça marche bien même. Mais pour autant, ils ont quand même besoin d'amener de l'expérience, qui est le thème de mon sujet aujourd'hui, et de l'expérience, du contact, de l'humain. Et ça passe par le physique. Donc, ils viennent au commerce éphémère pour, de manière ponctuelle, venir créer cette fameuse relation, ce fameux insight conso dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le vrai pour l'automobile. Vendre une voiture sur Internet, c'est pas simple. Donc ça marche, mais d'avoir de temps en temps des ancrages dans le physique, c'est très positif. C'est le cas de bijoux, avec des principes de box, d'abonnement. Vous recevez des bijoux tous les mois. C'est le cas aussi de maillots de bain, c'est le cas de peluches, c'est le cas d'Amazon, qui vend extrêmement bien sur Internet et pour autant ouvre des points de vente aux États-Unis, mais en Europe sous forme éphémère. Un autre point, c'est les marques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont distribuées dans des réseaux, c'est le cas d'un Samsung, qui utilise le digital et toutes ces facettes pour arriver à créer cette fameuse interaction, cette fameuse expérience et cet engagement. Aujourd'hui, Samsung, quand ils viennent, ils vous font faire des démos de VR incroyables sur des sièges qui bougent dans tous les sens, vous vivez un moment passionnant, et quand vous repartez, il y a 74% des consos qui ont l'intention d'aller en magasin. 74% de taux de transfo intentionnel. C'est juste des chiffres formidables parce qu'à un moment donné, on vous a fait vivre une expérience formidable. Tout ça pour vous dire que le digital, c'est un mot valise qu'on entend partout, mais c'est un mot qui revêt une réalité, qui est qu'on est tous en train de changer de métier, que vous soyez dans l'impression, comme c'est le thème aujourd'hui, ou que vous soyez dans le retail, comme c'est mon quotidien, et qu'on doit tous aller dans le même sens. On doit aller dans le même sens pour faire du phygital, parce que c'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. Parce qu'on doit faire de l'omnicanal, le parcours client, il n'est pas juste à l'instant T, il est avant, pendant, après, et qu'il faut qu'on travaille sur l'intégralité de la chaîne en même temps. Ça doit être expérientiel parce que le consommateur, il veut que ça, et que ça sert à rien de lui proposer quelque chose sans expérience parce qu'il passera son chemin. Et puis ça doit être personnel, parce que ça, c'est ce que le digital nous a appris. On est unique et on mérite une expérience unique. Voilà. Merci.